Que faire quand on a des fuites urinaires à l'effort? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis experte en physiologie féminine et coach en sport, nutrition et bien-être. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est encore beaucoup trop tabou, c'est les fuites urinaires à l'effort. Il y a 10% des femmes qui ont des fuites urinaires qui n'ont jamais été enceintes. Ça me rend folle quand on pense que les fuites urinaires, c'est uniquement des femmes très âgées, puisque ça concerne vraiment une femme sur 3, et donc il y a énormément de femmes qui souffrent aujourd'hui de fuites urinaires. C'est tellement commun qu'on a tendance à normaliser le problème, alors qu'à aucun moment, une femme ne devrait entendre que c'est normal d'avoir des incontinences. Donc, les incontinences, bien que très fréquentes, ne sont pas normales. Il existe des solutions autres que juste des sondes pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Les couches, je préfère ne même pas en parler tellement je suis horrifiée par le fait qu'on laisse des femmes se dire que c'est normal de porter des couches et de les laisser avec des fuites urinaires en leur disant que c'est comme ça. Donc il y a des solutions qui existent. Dans ces solutions, il va y avoir tout ce qui va être de travail d'engagement du périnée. Donc déjà de comprendre comment fonctionnent ces muscles-là. Vous avez 4 insertions sur le périnée, de savoir les engager et les relâcher, puisqu'il y a énormément de fuites urinaires qui sont liées à un périnée qui est trop tonique. De nombreuses sportives, par exemple, n'ont pas de problème de périnée qui soit pas assez tonique ou distendu par une grossesse, mais c'est plutôt l'inverse en fait, le périnée extrêmement tonique, et il y a une gestion des pressions abdominales qui n'a pas été enseignée, ce qui fait qu'il y a des actions de poussée vers le bas, parce que ces femmes-là, on leur a jamais appris à comment engager le transverse pour ne pas pousser, mais plutôt aspirer les abdominaux pour ne pas avoir un effet délétère sur le périnée. Et donc en fait, en réapprenant à faire correctement ces engagements, donc engagement du périnée, synchronisation avec le diaphragme, engagement du transverse, gestion des pressions abdominales, on peut réellement améliorer et ne plus avoir de fuite urinaire. C'est vraiment une question d'équilibre à retrouver au niveau du périnée entre sa capacité à se contracter et sa capacité à s'étirer, et il faut qu'il soit capable de faire les deux. Il faut que le périnée soit à la fois tonique et élastique comme n'importe quel autre groupe musculaire, parce que s'il n'a pas ces deux qualités-là, il risque de dysfonctionner. Et non, les fuites urinaires ne sont pas réservées aux personnes âgées, ça concerne vraiment toutes les femmes, et donc d'apprendre ça le plus tôt possible, ça peut éviter d'avoir par la suite un prolapsus, puisqu'on sait que le prolapsus, qui est la descente d'organes, ne peut pas être réparé. Malheureusement, une fois qu'il est installé, on peut juste arrêter le fait que ce soit ça empire, mais on ne peut pas revenir en arrière. Et donc c'est important que toutes les femmes soient sensibilisées à ça le plus tôt possible. C'est extrêmement important d'en parler. Et donc une fois qu'on a des fuites à l'effort, que faire? Eh bien, attention au surentraînement. C'est-à-dire que si vous avez des fuites à l'effort, ça veut dire que votre périnée aujourd'hui n'est pas capable de contenir la pression qui a été mise. Alors soit la pression par les abdos, soit par des chocs, parce que des sports à impact, ou alors des soulevés de barre. Je pense à toutes les femmes qui font de l'haltérophilie ou alors du crossfit, qui vont être sujets à des fuites urinaires parce que le périnée n'est pas suffisamment tonique et élastique, il n'y a pas le bon équilibre pour pouvoir supporter les pressions qui sont mises par les abdos. Des fois, juste un apprentissage des pressions abdominales, une bonne gestion de la respiration peut permettre de résoudre ce problème-là. Et donc, c'est important de l'apprendre le plus tôt possible. Et puis, si c'est des impacts qui génèrent ces fuites urinaires, eh bien, ça va être important de travailler sur le périnée, sur les abdominaux, sur la posture également et sur la qualité des impacts pour pouvoir avoir une meilleure absorption au niveau, par exemple, de la foulée ou au niveau des sauts si vous faites de la corde à sauter, pour pouvoir ensuite réintégrer le sport. Et donc, l'idée, c'est de ne jamais aller jusqu'à la fuite. Donc s'il y a des fuites, c'est que ça a été trop important par rapport à la capacité du périnée à pouvoir soutenir. Donc dans ce cas-là, on va moins s'entraîner sur les impacts, on va plus entraîner au niveau de la gestion des pressions abdominales, de la posture, de la gestion des impacts. On réessaye progressivement de réintégrer les impacts et petit à petit, comme ça, on fait des allers-retours pour augmenter progressivement l'entraînement de ces muscles-là. Le problème, c'est que souvent, on veut refaire à fond, on va être du coup sur des impacts ou des exercices trop forts et qui ne vont pas être OK par rapport à la force du périnée ou à sa capacité à pouvoir gérer ces pressions-là. Et donc, c'est encore plus délétère. C'est ça le problème. C'est que si le surentraînement ne faisait rien, à la limite, pourquoi pas? On se dit, ok, je m'entraîne d'un côté pour mon périnée, je gère mes pressions, j'améliore ma gestion des impacts, en parallèle, je continue mon activité, et puis ça va s'arranger. Mais en fait, non, parce qu'à chaque fois qu'on est dans le surentraînement, dans la sursollicitation, dans le surmenage de ces muscles-là, du périnée et des abdominaux, et qu'on les endommage, et donc en fait, on empire
pire le problème, on rend son périnée encore plus faible à laisser des activités qui sont délétères. Et donc c'est là où il faut trouver le bon équilibre, ne pas aller jusqu'à un surmenage et en parallèle faire gagner le périnée en capacité d'adaptation aux contraintes qu'on lui met et finalement en fait de trouver un bon équilibre entre sa capacité à tenir et les contraintes qu'on lui impose. Et petit à petit comme ça augmenter les deux en force jusqu'à ce que vous puissiez faire tous les sports à impact que vous voulez sans avoir de problème sur votre périnée. Mais si vous avez des problèmes sur le périnée, ne continuez pas de faire ce qui génère des fuites puisque vous êtes en train d'endommager le problème et vous risquez un prolapsus. Je rappelle, le prolapsus c'est la descente d'organes. J'ai fait une autre vidéo sur ce sujet-là que vous pouvez consulter. Faites bien attention à ça. L'idée c'est pas de vous faire peur, mais c'est de m'assurer que vous soyez en train de faire des choses en conscience pour votre santé et que vous ayez les informations qui manquent aujourd'hui cruellement. Si vous voulez encore plus de détails sur les fuites urinaires, sachez que j'ai créé un guide complet qui est totalement gratuit que vous pouvez télécharger, le lien en description de cette vidéo. En téléchargeant ce guide, vous pourrez aller encore plus loin puisque je partage des exercices que vous pouvez faire justement pour la gestion de vos pressions abdominales et comment ne pas avoir plus d'effets délétères sur votre périnée s'il est déjà endommagé pour vous protéger d'une descente d'organes sur le long terme. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.